La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Bonjour, bienvenue à Flash Bourse Hebdo. Je suis Ali Diarasouba. Au programme de notre 12e épisode, nous vous présenterons les faits marquants de la performance du marché de la BRVM cette semaine, notamment les actions les plus en hausse et celles les plus en baisse. Nous présenterons cet épisode en binôme avec notre analyste résident de BC Bourse qui nous donnera son avis d'expert et partagera ses conseils pour cette semaine. Enfin, nous allons apprendre à comment gérer un portefeuille boursier dans un nouvel épisode de Bourse, ce qu'il faut savoir. Mais tout d'abord, tout de suite, jetons un coup d'œil sur les résultats de la BRVM de cette semaine. La BRVM a clôturé la semaine en baisse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 259,44 à 255,01 points, soit un repli de 1,71%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 1,18% à 290,37 points contre 293,83 points la semaine dernière. L'indice BRVM Distribution enregistre la meilleure performance hebdomadaire. Il s'est affiché à 705,67 points, en hausse de 0,54% par rapport à la semaine dernière. L'indice BRVM Transport enregistre la plus forte baisse de la semaine avec un repli de 7,20% à 1234,43 points. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 4,61 milliards de francs CFA pour 513 813 titres échangés contre 2,62 milliards de francs CFA pour 2 532 441 titres traités la semaine précédente. À présent, suivons ensemble les valeurs les plus en hausse et celles les plus en baisse de la semaine. Plus forte hausse hebdomadaire, Nestlé Côte d'Ivoire, 58 995 francs CFA à 13,44%. Bank of Africa Bénin, 204 270 francs CFA à 8,57%. Enfin, Movis Côte d'Ivoire, 5 170 francs CFA à 7,48%. Les plus fortes baisses hebdomadaires, Ecobank Transnational Incorporated Togo, 28 francs CFA à moins 12,50%. Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire, 254 650 francs CFA à moins 7,40%. Enfin, SMB Côte d'Ivoire, 28 000 francs CFA à moins 5,08%. Maintenant que nous avons analysé la performance du marché, notre analyste résident Sidney Saouré de BC Bourse nous rejoint pour nous donner son avis d'expert et pour partager ses conseils sur les activités du marché financier. Bonjour Sidney et bienvenue. Quels sont vos commentaires sur les performances du marché cette semaine? Bonjour Ali. Le marché a viré au rouge cette semaine et enregistre une légère baisse par rapport au début du mois. Le BRVM Composite ayant reculé de 0,13%. Les faits les plus remarquables cette semaine. D'abord, des valeurs d'échange relativement importantes ont été enregistrées sur plusieurs titres qui ont terminé sur une baisse hebdomadaire dont les plus marquantes concernent Bolloré Transport et Logistique à 782 millions de francs CFA et Citab Côte d'Ivoire à 608 millions de francs CFA. Ensuite, le cours du titre ATI après s'être envolé comme une fusée a de nouveau décroché. Enfin, l'OPV des nouvelles actions Uniwax a été effectivement lancé le 14 septembre 2016. Sidney, à propos de l'OPV Uniwax, est-ce qu'il y a de l'engouement de la part des investisseurs? Je n'ai malheureusement pas d'informations me permettant de juger actuellement de l'appétit des investisseurs pour cette opération. Mais ce que je peux dire, c'est que les transactions boursières de ces derniers jours sur le titre Uniwax sont plutôt surprenantes. En fait, nous nous trouvons dans la situation où un même titre est offert à deux prix différents sur un même marché. On peut en effet considérer que les actions nouvelles Uniwax sont identiques aux anciennes dans la mesure où elles ont la même date de jouissance et peuvent s'acquérir sans droit préférentiel de souscription. Les actions anciennes cotent actuellement à plus de 26 000 francs CFA sur le marché. Alors, rien ne justifie qu'un investisseur qui souhaite acquérir des actions Uniwax les achète en ce moment en bourse, sachant qu'elles coûtent plus cher que les actions nouvelles qui sont offertes à 25 000 francs CFA. Et n'oublions pas que les transactions boursières génèrent des coûts à la charge des investisseurs alors qu'une souscription sur le marché primaire se fait sans frais. Et pourtant,
Cette semaine, 1400 actions Unowax ont été échangées sur la bourse à un coût moyen de 26 740 francs CFA. Merci Sydney pour cette analyse intéressante. J'aimerais évoquer un autre sujet. J'entends assez souvent des personnes me dire que les placements boursiers sont une activité pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Est-ce effectivement le cas? Je vais vous faire une analogie simple. Prenons deux investisseurs, Madame Silué et Monsieur Yapo. Madame Silué, disposant de plus de moyens, elle décide d'acheter à 35 millions de francs CFA une maison qu'elle compte mettre en location dans l'une des zones les plus reculées de la ville d'Abidjan. Si la maison lui rapporte des loyers mensuels de 200 000 francs CFA, cela lui procure une rentabilité brute d'environ 6,8% par an. De son côté, M. Yapo, qui dispose d'un capital plus faible, décide d'acheter 10 actions Sonatel, par exemple, à 23 000 francs CFA, soit un montant total investi de 230 000 francs CFA. Sur la base du dernier dividende, il peut s'attendre à une rentabilité brute d'environ 6,50%. Là où Mme Silué encaisse des loyers mensuels, M. Yapo perçoit des dividendes. La différence étant que le capital nécessaire à la réalisation des deux investissements n'est pas le même. La bourse permet donc aux personnes disposant de fonds limités de pouvoir quand même investir et avoir des niveaux de rentabilité intéressants. Prochainement, nous pourrons vous montrer d'autres analogies entre ces deux placements. Merci Sydney et à la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avions mis l'accent sur la validité et le cheminement d'un ordre de bourse. Cette semaine, nous allons apprendre comment gérer un portefeuille boursier. Nous savons déjà que l'investissement en bourse se fait par l'entremise d'un intermédiaire financier, société de gestion et d'intermédiation SGI. Cet intermédiaire ou SGI exécute les ordres d'achat et de vente qui lui sont transmis, effectue la tenue de compte et conseille dans la gestion de portefeuille titres. Il existe différentes formes de gestion de son portefeuille. La gestion libre, la gestion sous mandat et la gestion collective. La gestion libre consiste à décider soi-même des valeurs à vendre et à acheter, des quantités à engager, du moment et du prix d'achat et de vente. Le titulaire du compte a la responsabilité de la gestion de son compte, du passage de ses ordres et du suivi de son portefeuille. La décision de l'investisseur est formalisée par les ordres d'achat et de vente envoyés à sa SGI, cette dernière étant une simple exécutante des décisions de l'investisseur. La gestion libre nécessite de très bonnes connaissances sur les sociétés cotées, les valeurs et la conjoncture économique. L'assistance de professionnels est toujours conseillée. La gestion sous mandat consiste en une délégation de la charge de gestion de son portefeuille à un professionnel. Elle nécessite la signature d'une convention de gestion qui précise les modalités de ce mandat, à savoir l'étendue de la délégation, sa rémunération, ainsi que la périodicité et le contenu de l'information sur l'évolution du portefeuille que recevra l'investisseur. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous allons aborder la gestion collective d'un portefeuille boursier. C'est tout pour l'émission Flash Bourse de cette semaine. Rejoignez-nous à partir de demain pour nos moments forts au quotidien, du lundi au vendredi à 20h45 et le dimanche prochain à nouveau où nous vous apporterons les dernières nouvelles sur la performance de la BRVM sur le marché en vous expliquant sa signification. Tout cela uniquement sur RTI1. La RTI, la BRVM et BICIS Bourse vous ont présenté Flash Bourse.